Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à Abu Dhabi et on a été upgradé dans notre hôtel. On a une suite. Salut, nous c'est Baptiste et Sarah. Il y a 2 ans, on a fait le tour du monde sans avion, ou presque. Aujourd'hui, on repart pour de nouvelles aventures. Direction la péninsule arabique. On est arrivé à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, après longue nuit en bus depuis Riyad. C'est jamais très confortable les bus de nuit. En plus, il y avait la frontière, donc ça prend toujours plusieurs heures de passer la frontière. Il y a toujours des moments de flottement où le bus, tous les passagers sont dedans, mais ils repartent pas. Et on sait pas pourquoi, puis ça dure 2 heures. Donc c'est vrai que c'est des moments où on se dit que le choix de voyager sans avion presque, voilà, il implique ça. Il y a des défis, c'est ça. Il y a des défis. Et puis là, on est à Abu Dhabi, c'est la première fois qu'on est dans cette ville. C'est très impressionnant, évidemment, beaucoup de bâtiments gigantesques. Là, on va visiter le Louvre, qui est aussi un magnifique bâtiment. Et puis, c'est un quartier en plein développement, comme on le voit derrière. Plein de bâtiments qui se construisent, ils construisent un Guggenheim, ils construisent un musée sur les Émirats, enfin c'est vraiment on a énorme. l'impression qu'ils construisent juste ce qu'ils ont envie sur un coup de tête, c'est un peu les Sims. Et ouais, c'est dingue, on a l'impression qu'ils ont juste des réserves infinies d'argent et d'investissement. C'est un musée fantastique. Il est trop beau, la scénographie est incroyable. Et puis c'est intéressant comme choix, les galeries permanentes sont dans l'ordre chronologique, ce qui est assez logique. Sauf que chaque époque mélange des œuvres ou des objets du monde entier. Donc on peut comparer un peu quelles étaient les œuvres en 1500 sur un continent, sur un autre. Et puis c'est vraiment bien fait. Donc si vous avez l'occasion, si vous venez à Abu Dhabi, ouais, c'est un passage nécessaire. Ça change vraiment beaucoup des musées où c'est des salles par thème, donc la galerie égyptienne, la galerie grecque, ça peut des fois devenir un petit peu fatigant au bout d'un moment, et là, et à tout en même temps, c'est sublime. Ce dont on se réjouissait le plus quand on a décidé qu'on passait par Abu Dhabi, c'était de visiter l'iconique mosquée du Cheikh Zayed, qui est probablement une des mosquées les plus connues pour les non-musulmans, parce qu'elle est très visitée par des touristes. Et puis là on est devant et on comprend pourquoi. C'est absolument sublime. Inaugurée en 2007, la mosquée du Cheikh Zayed nous rappelle l'impressionnant Taj Mahal en Inde, avec ses coupoles blancs immaculés. Tout est démesuré. Le plus grand tapis tissé du monde, une capacité de 40 000 personnes, des lustres plaqués d'or et plus de 80 dômes. Pour gérer l'afflux de touristes, un mall avec food court et magasins nous accueille. On est loin des mosquées saoudiennes conservatrices. Et c'est un tunnel avec tapis roulant qui nous amène jusqu'à la mosquée. C'est comme à Disneyland. Il y a des incrustations sur les piliers et les murs qui sont faites en pierres semi-précieuses. Donc par exemple ça c'est du lapis lazuli et c'est magnifique en tant que tel. Et quand on réalise la quantité de pierres qui a été utilisée, ça donne un peu le tournis parce qu'il y a 1000 piliers dans la mosquée. Donc c'est juste des proportions dingues. Petite activité un peu différente à Dubaï. Je vais faire le semi-marathon qui s'appelle Burj to Burj, qui va de Burj Khalifa, que vous voyez derrière moi,
à Bourj Al Arab, qui est l'emblématique au bord de l'eau qui ressemble à une sorte de voile. On avait prévu de le faire en relais avec Serra, mais malheureusement ils ont supprimé cette possibilité de faire à deux. Serra a un problème au genou qui ne lui permet pas de faire une distance d'un semi-marathon. Donc j'ai été chercher mon dossard et puis demain le départ de la course est à 6 h pour éviter qu'il fasse trop chaud. Donc il faudra se lever tôt. Après 8 kills et 4 contours, on est au bord de la mer et désormais c'est tout droit jusqu'à la fin. Pas mécontent d'être arrivé, le soleil commence à se lever, il commence à faire un peu chaud. Il n'est même pas 8 h du matin, donc il y a quoi faire encore. Bon, bilan de cette course, on vous dit souvent quand tout va bien et c'est très beau, mais là peut-être une approche un peu plus critique. Les points positifs, c'est que c'est bien organisé dans le sens où on a toutes les informations sur internet, le parcours il est super bien tracé, il y a de la place pour les 10 000 coureurs, donc ça c'est très agréable. Et puis c'est des coureurs aussi qui viennent d'origines très différentes, donc ça c'est super. Par contre, il y a quelques problèmes, c'est beaucoup tout droit, c'est beaucoup entre deux lignes de voitures en fait. Il y a une ligne pour les coureurs mais on est entouré de voitures, donc ça c'est pas très agréable. Ils ont changé la ligne de départ un peu au dernier moment, bon bah ça arrive quand on est victime de notre succès, mais c'est vrai quand on s'organise pour avoir un logement proche du départ, puis finalement il faut prendre un taxi pour y aller, c'est pas top. Et ils font un peu du greenwashing, parce qu'ils notent que le départ et l'arrivée sont proches des transports publics. Sauf que le départ est le dimanche matin, et le dimanche matin, les transports publics ne partent pas avant 8 h, et la course part à 6 h du matin. Donc les 10 000 coureurs viennent en taxi ou en voiture au départ. Et puis à l'arrivée, ils annoncent qu'il y aura des shuttles, et en fait les shuttles commencent à 9 h 30 du matin, tout le monde prend des taxis. Donc ça c'est vraiment dommage. Et puis ils font aussi un peu du greenwashing en disant prenez vos gourdes au début, à la fin, il y a de quoi remplir l'eau, très bien. Mais pendant la course, c'est des bouteilles en plastique. Et à l'arrivée, tenez-vous bien, la bouteille d'eau qu'on reçoit, de l'eau de Norvège. J'en revenais pas. Et puis, c'était dans un paquet, donc j'ai pas remarqué, sinon j'aurais préféré mourir de soif que d'avoir de l'eau de Norvège. Mais disons que c'est un événement qui se veut un peu écolo. C'est un peu compliqué. Donc en tout cas, je ne vous suggère pas de faire le déplacement pour cette course. Après, si vous êtes à Dubaï à ce moment-là, pourquoi pas. Mais sinon, c'est pas une course coup de cœur. J'avais peur d'être super déçue de ne pas pouvoir faire la course avec Baptiste, et je dois admettre que quand il m'a raconté, je suis un petit peu moins déçue. Mais c'était assez marrant de me faire réveiller à 8 h du mat par Baptiste qui rentre parce qu'il a fini son semi-marathon, alors que moi je le remets tout le long, je suis pas allée l'encourager. Je suis une femme indigne. Mais là du coup on se balade un peu dans Dubaï, qui est tellement impressionnante. On a vraiment l'impression que c'est des gens qui ont réalisé leurs rêves les plus fous en termes architecturaux, ils ont des idées et puis ils le font quoi, c'est vraiment... Bah ouais, enfin on a l'impression qu'il y a l'argent qui coule à flot, donc en fait il n'y a rien qui est impossible. Donc c'est vrai que en même temps il y a un côté un petit peu effrayant et aussi impressionnant de voir ces bâtiments qui sont juste impressionnants quoi, super haut, et puis il y en a des tonnes, il y en a des dizaines et des dizaines, c'est pas juste une poignée d'immeubles. Donc ouais, c'est assez fou. Nous on est là les yeux tout ébahis dans cette grande ville avec plein de buildings. Mais Baptiste, oui, elle est où ta médaille? Ah, j'ai pas pris
Ça se finit jamais. Oh mon Dieu. On est dans un quartier reconstruit de Dubaï, un peu en mode vieille ville, donc ça ressemble un peu à des vieilles maisons de pêcheurs, on est au bord de la rivière. Et c'est reconstruit, donc c'est pas très authentique, c'est plutôt pour qu'on puisse se rendre compte de comment étaient les maisons à l'époque. Mais c'est un petit peu symptomatique finalement de Dubaï, c'est qu'il reste plus beaucoup de la ville telle qu'elle était il y a même 50 ans. C'est vraiment un peu un champignon qui a poussé de nulle part en quelques dizaines d'années. Et puis on voit que c'est extrêmement influencé par la culture occidentale en termes de fast-food, de café, de tout genre de choses comme dans le reste de la péninsule d'ailleurs. Mais là c'est encore plus exacerbé. Et puis il n'y a pas un coin de rue sans une chaîne de café, que ce soit Costa, Starbucks ou autre. Il y a des applications qui sont un peu l'équivalent de Uber dans les pays du Golfe. On peut faire commander sa lessive, ses courses, son ménage, on peut tout commander vraiment sur cette application. Et c'est vrai que nous on n'a vraiment pas du tout l'habitude de faire ça dans les pays européens. C'est quand même pas encore super répandu de tout commander en ligne. Dubaï c'est hyper impressionnant, on va pas se le cacher, c'est complètement dingue les bâtiments qui sont construits, le fait de tous ces gens, dès qu'ils ont une idée, ils la concrétisent. Et puis il y a des pingouins dans des malls, il y a des pistes de ski, il y a un énorme aquarium aussi dans un mall. Il y a vraiment tout ce qu'on peut imaginer. C'est vraiment un peu absurde, c'est poussé à un niveau où on se dit non mais c'est pas possible quoi. C'est inimaginable. Et puis évidemment dans un désert c'est complètement absurde, et puis ils ont quasi pas de source d'eau, donc ils doivent désaliniser l'eau de mer pour avoir de l'eau potable, et puis ça consomme une énergie folle. Un thème qui est récurrent depuis qu'on est arrivé dans le Golfe Persique, c'est la question de l'immigration. Aux Émirats Arabes Unis, les Émiratis font que 11% de la population et puis plus de 60% viennent du sous-continent indien. Donc c'est juste dingue le rôle en fait que cette population-là joue pour le développement des Émirats Arabes Unis. Souvent on parle des grands buildings, mais on parle rarement en fait de qui les a construits pour de vrai, et ça c'est assez fou. Les Indiens, c'est aussi bien la main d'œuvre qui construit les buildings que des personnes ultra riches qui logent dans le Burj Khalifa. Et puis demain on change de pays, le dernier pays de notre voyage, et promis ce sera beaucoup plus authentique.